Et bonjour YouTube, on se retrouve pour votre contenu préféré. Il s'agit encore une fois d'une vidéo commentée sur ce début de patch avec le niveau de taverne 7 qui est pas l'anomalie qui a le plus d'impact, mais plus je la joue, et je la joue souvent parce que il faut savoir que ça a un taux d'apparition 5 fois plus élevé que les autres anomalies. On n'a pas les taux exacts, mais ils ont annoncé que celui-là était plus élevé histoire de mettre en avant les tavernes 7. Plus je joue, plus j'apprends à l'apprécier. Il faut... En général, je vois plus ça sur le long terme, de me dire, bon, il faut pas forcément rush pour les tavernes 7, mais simplement en late game profiter qu'il soit là. Et donc voilà, une partie que j'ai jouée du coup hier, avec laquelle, bon, j'ai pris Brucan, c'est déjà sur la miniature, on va pas s'éterniser là-dessus, on va avancer un petit peu, c'est aussi l'avantage de faire ces vidéos commentées, c'est que les moments un peu plus longs, on peut se permettre de les skip, et d'aller à l'essentiel directement, avec des reviews de mes propres plays. Donc là, bon, le début de partie, pas pour rien qu'on le skip. J'ai acheté un mort-vivant, j'aime beaucoup ce taunt parce que il me permet de protéger plus tard des vengeances, tout en ayant deux serviteurs qui meurent. Et puis après, j'ajuste mon pouvoir en fonction des adversaires. Alors là, j'ai un adversaire qui rush up. Je suis contre Bekovan qui a rush up. J'aurais la possibilité de me dire que je le suis parce que ma taverne n'est pas exceptionnelle, j'ai pas de token. Mais je me dis qu'on a aussi la possibilité de prendre deux gemmes ici, et surtout la créature qui m'intéresse quand même pas mal, c'est la fineuse qui est dans le shop. La fineuse qui permet ici de... Bon là je choisis le pouvoir au hasard, de toute façon il n'y aura pas de board en face. La fineuse qui permet en vengeance 4 de gagner plus d'or, et clairement mon objectif ça va être de jouer avec ça, et du coup les tokens 1-1, en espérant qu'il y ait un bon serviteur qui apparaisse à côté. Là c'est deux gemmes bonus, c'est ce Uran 3-4 qui est acceptable sur des tours comme ça, où vous touchez pas forcément un token ou autre, où vous êtes un peu obligé de forcer un goal, ça reste plus 2 en stat, it's ok. Et puis là on arrive dans la taverne. Je prends ça parce que les deux autres sont très médiocres. Je veux pas d'un bouclier divin parce que je veux que mes créatures meurent. Le Naga est quand même assez mauvais, j'ai pas de sorcellerie de présente, donc ça au moins ça va scale gentiment. Bon, je vais un peu peaufiner le placement, tout ça, mais on peut avancer. J'ai joué mes gemmes aussi sur le mecha, histoire de, bon, pas non plus trop grid. Et donc on le voit très facilement, là j'ai mon premier proc sur la fineuse. Bon, c'est vraiment le gros intérêt, c'est que ça proc vraiment très très vite. Et encore là, on aurait à une créature près, on en avait un deuxième. Malheureusement, on n'a pas eu d'autres serviteurs rip-up. Donc on a dû compter quasiment exclusivement sur notre pouvoir pour nous apporter ce petit proc. Mais on fait notre petit bout de chemin. Et là, deuxième affineuse. Deuxième affineuse, pas mal. J'aurais pu hésiter, je vais hésiter un petit peu à me dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas rester un tour de plus à ce niveau de taverne? Notamment, est-ce qu'avec la 2-4, je peux pas essayer de récupérer une affineuse pour, euh, pour tenter un triple? Après, je me dis que bon, les chances sont relativement basses parce que c'est un mort-vivant pirate, donc ça risque de mettre un mort-vivant dans le shop. Je sais pas s'il y a un 50-50. Ça, j'avoue ne pas savoir. Je vais choisir de level up. On va pas partir sur les plays trop funky. J'avoue pas trop savoir si il y a un 50-50 entre le type, auquel cas, si ça choisit pirate, j'ai forcément la fineuse à ce stade, parce que vu qu'il n'y a pas pirate dans le lobby, ce serait le seul pirate proposé. Ou est-ce que d'office, ça va me proposer un mort-vivant, et du coup, il n'y a pas tant de chances que ça que ce soit la fineuse. Ne sachant pas cela, je vais choisir pour un play plus classique. On avance, on peut voir les affineuses qui grossissent déjà bien. Je sais pas à quel moment je vais passer mon curseur dessus. C'est un peu le défaut de... S'il y en a un de ces vidéos commentées, c'est que j'ai plus forcément en tête combien exactement il y a, et je peux pas mettre la souris sur les cartes. Étant donné que c'est un replay, mais de mémoire ça avance bien. Et puis là, on a enfin des serviteurs qui synergisent un peu avec cette 2-1. La 2-1 qui... Ah là, je viens de prendre une grosse baffe, donc je viens même d'ailleurs de prendre ma deuxième défaite consécutive. Alors on voit qu'elle, elle se vend pour 1 de plus, et celle-là pour 2 de plus. Donc, ça commence gentiment à faire son nid. C'est pas encore exceptionnel, mais ça commence gentiment. Et on a une autre paire ici. Bon, de toute façon, les autres serviteurs à côté sont pas ouf. C'est un peu dommage quand vous êtes taverne 3 de roll que des tavernes 2. Euh, Après, j'aurais pu avoir le choix. Je me suis dit, tiens, ça fait une paire et je vais récupérer 4 gemmes en flottant ce gold. J'aurais pu aussi faire le choix de remettre un petit roll. Et grâce à ce petit roll, tout simplement avoir peut-être un meilleur serviteur. C'était une possibilité. Là, on voit ça proc bien, hein. Alors malheureusement, je vais encore me faire fracasser. Et là, ça devient un peu inquiétant. Mais
C'est déjà mon deuxième proc sur les affineuses, donc les affineuses se régalent bien. Le seul truc qui est bah ouais, un peu inquiétant ici, c'est que les points de vie. Faut dire, j'ai pris moyenne haute, hein, là, je pense. Je regarde le tracker. Ah, le tracker n'était pas affiché d'ailleurs sur le. J'avais pas fait gaffe. Mais de mémoire, à ce stade-là, sur le tracker, la moyenne était entre 7 et 13 dégâts. Bah, j'ai clairement pris moyenne haute et on se retrouve du coup dernier du lobby. C'est un peu chaud et en même temps, je panique pas encore. Je me dis, bon, il y a. Ah, et puis là, on a de quoi se renforcer quand même pas mal, là. Là, je vais me dire, bon, ces petits Uran, ils sont mignons, mais là, on a, voilà, première explication du titre de la vidéo, les morts-vivants sont OP. Premier nouvel ajout dans les morts-vivants, cette carte qui a remplacé la goule en taverne 3, et qui fait qu'en fonction de votre niveau de taverne, elle va donner plus X d'attaque à vos autres morts-vivants. Là, on est niveau de taverne 4, donc c'est plus 4 d'attaque sur tous mes morts-vivants. Sachant que des morts-vivants, bah, déjà j'en ai pas mal sur mon board, et puis c'est des rip-hop. Ça fonctionne également sur les rip-hop. Je vais donc choisir de la protéger avec les petites gemmes là. Et là, tout à coup, je me sens déjà plus ok. Là, je me sens déjà quand même beaucoup mieux. Ça aurait pu être le genre de carte pour lequel j'aurais pu roll. Je reviens sur le tour d'avant où j'ai choisi de. Tour d'avant où j'ai choisi de jouer la paire de Uran. Potentiellement sur un roll, j'aurais pu toucher ça. Donc ouais. Faut pas sous-estimer parfois. Faire un bon roll, ça peut changer une partie. C'est pas toujours facile à bien estimer. Là, on va regarder le combat, même si tour 7, ça reste les combats de début, on arrive dans le mid-game. C'est pas non plus encore les combats les plus intéressants, mais au moins, juste pour apprécier qu'en termes de board, déjà, grâce à cette carte, je suis déjà un peu mieux. Alors malheureusement, on n'a pas une autre hip-hop taunt, parce que les râles d'agonie proc avant les râles d'agonie. Là, on a eu de la chance que cette 4-4 me fasse pas trop du mal. Les râles d'agonie, ça proc toujours avant les reborn. Donc là, malheureusement, ça implique que bah, je récupère pas mon taunt s'il y a un râle d'agonie dessus. Bon, en face, ça va prendre son petit taille. Moi, ça me va. J'ai pris énormément de vengeance sur mes affineuses. Honnêtement, ça me dérange pas. Là, on voit, ça se vend pour 4 et 6 gold. J'ai 10 gold bonus, donc je me dis direct, ok, on peut up taverne 5, ça va booster ma goule. Au passage, on en trouve une autre, au passage. Et on trouve un package pas mal, là, parce que je me dis, bon, en général, quand tu rushes taverne 5, il faut éviter d'être trop gourmand et de vous dire bon, allez, je vais forcer un truc de dingue. Bah non, tu rushes taverne 5, faut y aller gentiment. Faut s'améliorer quand même assez vite. Là, j'ai deux cartes qui, même si c'est pas deux cartes que je vais vraiment vouloir jouer long terme, ça reste deux cartes quand même plutôt intéressantes à aller chercher ici. Donc je vais les prendre. Et puis là, directement, le Prima qui se propose. On en arrive à la deuxième carte qui a été ajoutée et qui est complètement OP chez les morts-vivants. Le Prima complètement craqué. Alors évidemment, là on aurait pu se dire, ah mais Maverick, si t'avais été plus. Si t'avais pas acheté les bêtes, que t'avais roll, t'aurais eu encore le Prima plus un mort-vivant. Mais déjà, je peux pas savoir que mon prochain rôle va aussi me donner les nuts. Et puis même, ça reste très bien là ce que j'ai. Ça va me donner du tempo et ça va me donner des rip-off pour mon Prima. Par contre, là, je vais arrêter de faire les invocations de la Terre parce que les 1-1 peuvent vraiment foutre le bordel. Un peu comme elles l'ont fait au tour d'avant en m'enlevant un taunt. Du coup, je vais choisir une autre option et on est quand même dans un lobby où bah, il y a notamment Mort-Vivant, il y a aussi Mecha. Donc on est dans un lobby où la foudre, bon, c'est pas mal. Ça peut avoir de l'utilité. Plus en tout cas que le taunt ou le double attaque. Donc ici, je vais choisir la foudre et écoutez, bah déjà bon choix. On voit un adversaire qui a 3 boucliers divins. Il y en a 2 qui sautent immédiatement. Non, franchement, on peut pas regretter notre choix là. On peut pas regretter notre choix. Et là, du coup, bah ça commence, hein. Le Prima qui va commencer à faire grossir. C'est assez incroyable. Alors certes, il est un niveau de taverne au-dessus, mais comparé à Anubarak, ce Prima, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Anubarak, il est là en mode mouais. Le Prima, c'est vraiment quelque chose, hein. Et puis là, on voit, regardez, je suis en train de me régaler avec mes petits rip-hop là. Hop là. Donc là, on est fort en tempo. On a notre scaling avec le Prima, c'est déjà plus 4 d'attaque. Un Anubarak, même avant Anubarak, quand il était taverne 2, enfin taverne 5 et qu'il donnait plus 2 d'attaque, pardon, il donnait pas plus 4 en un tour, quoi. C'est complètement abusé ce que fait cette carte.
C'est vraiment complètement fumé. Je sais plus ce que je vais faire ici. Je me demande si je vais pas simplement accepter. Je pourrais juste up et roll. Je sais qu'à la base j'avais freeze ça, mais en fait là je me sens tellement fort que je me dis, honnêtement, juste go up quoi. Je pense pas que vendre 2 pour acheter 7-6-1, ça vaut le coup. Donc on va juste se contenter du up. Est-ce que je refreeze? Non. Le fait de up, je me dis qu'il y a quand même plus intéressant à trouver. Et, euh, et du coup, on va roll et... Oh, oh, ah, oh, 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 le cochon. Oh le cochon, on a roll quelque chose. Bon, on frise ça, j'avance un petit peu, on va arriver vers ça. Oh, on n'a rien vu. Un petit roll, ouah, on arrive taverne 6, directement 2 murs morts. Bien sûr, c'est un roll, voilà, quand on fait preuve d'un minimum de bonne volonté, d'un minimum de talent, c'est plutôt normal de se voir proposer ce genre de rôle, je pense. Mais ouais, ça va me mettre bon, extrêmement bien hein, ici d'avoir ce... Ça va me mettre tout simplement extrêmement bien d'avoir touché ces 2 murs morts. Mais vous voyez, je trouve vraiment qu'en mort-vivant, il manquait une transition en fait à mort-vivant parce que la goule, le problème, c'est qu'elle était forte en la goule qui boostait un serviteur de chaque type, bah elle était forte en multi, en ménagerie, mais en plus si t'avais plein de morts-vivants, au final elle était nulle parce qu'elle te boostait qu'un serviteur. Alors que là maintenant, le nouveau, il est vraiment full synergie mort-vivant. En plus de ça, le Taverne 5 te donne vraiment une bonne transition, pareil, pour être fort en mort-vivant. Alors qu'avant, bon, t'avais la goule qui t'incitait pas à partir full mort-vivant, t'arrivais Taverne 5, il y a l'abomination, c'est quand même mou comme scaling, c'est qu'un seul serviteur. Là, maintenant, ils ont envoyé des trucs qui font... Les morts-vivants de Taverne 6, ça a jamais été le problème, ça a toujours été fort. Les morts-vivants de Taverne 6 ont toujours été forts. Mort, en plus, qui a été rebuff, c'est clairement une très bonne carte. Les invocatrices, c'est des bonnes cartes. En taverne 6, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre, il y a des bonnes cartes. C'est absolument pas le problème. Le problème, c'était la transition, en fait. C'était la transition. Oh, 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 qu'est-ce que je vois encore? Un petit roll. Et la transition, bah maintenant, avec le nouveau mort-vivant de taverne 3 et le nouveau mort-vivant de taverne 5, elle se fait déjà beaucoup mieux. Je pense qu'ils vont devoir ajuster un peu ça, parce que là, on est passé de mort-vivant qui est... Ah, j'ai skip le combat sans faire exprès. Ok, c'était pas forcément voulu. Donc là, on a la taverne 7 hein, qui est disponible. Évidemment, j'aurais voulu toucher le mort-vivant, ça aurait été encore mieux. Mais, euh, mais, euh, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a là. Puis le Naga va me permettre de prendre une copie de ce qu'il y a dans le shop. Elle est bien cette carte, j'aime bien ce Naga. Ça fait partie quand même des assez bons taverne 7, plutôt flexible. Là, je suis en train de réfléchir à est-ce que je peux pas me garantir un trip parce qu'avec cette carte, ce qui est fort, c'est que vous avez la possibilité de faire un trip garanti si vous pouvez freeze la créature dans le shop. Parce que vous faites la sorcellerie dessus, vous la récupérez, puis vous pouvez freeze dans le shop. Comme j'ai fait d'ailleurs avec ma game de Nosdormu, si vous ne l'avez pas vu, c'était la game de... C'était la game que j'ai sortie ce midi. Mais, euh, mais ouais, vraiment carte très intéressante. Alors on a possibilité de dupliquer encore le Prima. Je pense pas que je vais en prendre 2 parce qu'en mettre 2 sur le board, c'est un peu mou, mine de rien. Là, j'enlève ma première goule. Comme dit, c'est vraiment des créatures de transition. Que ce soit cette goule de Taverne 3 ou le Prima, c'est des créatures, en late game, elles vont pas rester. Elles sont là pour vous aider à aller toucher les cartes mort-vivantes qui étaient déjà fortes. Alors, je vais essayer d'un peu moins avancer cette fois, histoire qu'on voit quand même le combat. Voilà, j'ai mieux calculé mon coup cette fois. Et on le voit. Bon, on a raté le combat le coup d'avant, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment grand-chose à dire? On est juste en train de massacrer nos adversaires, en fait. Là, le tempo qu'on a, il est extrêmement violent, et c'est dur de battre mort-vivant, en vrai, parce que c'est vraiment le genre... Alors, il y a des cartes tech qui peuvent aider, évidemment, on pense à Sindoré, mais également parfois un dynamiteur bien placé, ça peut faire le travail. Mais c'est pas si simple que ça, parce que dynamiteur, bah... Le joueur de mort-vivant peut jouer autour, notamment en ayant mort ou même en faisant des UTR, enfin il y a des possibilités. Et puis en ce qui concerne le Sindoré, bon, c'est une carte quand même relativement faible à avoir dans sa compo, ça va pas toujours aller sniper ce qu'il faut, donc mort-vivant, une fois que c'est en place, bonne chance pour aller le counter, quoi. Tu peux pas... Il faut des très 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 grosses stats si tu veux counter mort-vivant. Sachant que il y a quand même le nouveau Taverne 7.
on va en parler à un moment, mais il y a le nouveau Taverne 7 quand même qui est dans le jeu. Là, je vais choisir de up, parce que je me dis justement, là on est trop bien, histoire de me garantir, une fois que vous avez scale comme ça l'attaque de vos morts-vivants à travers Anubarak ou le Prima maintenant, il vous faut, le jeu c'est d'avoir un board où vous avez un maximum de rip-hop, parce que chaque rip-hop va être boosté en attaque, et c'est la force de mort-vivant, c'est que ça n'a pas beaucoup de points de vie, en fait ça se duplique, c'est des rip-hop, des rip-hop, des rip-hop en boucle, et c'est ça qui fait le taf. Je vais prendre d'ailleurs moi-même Sindoré au cas où on a un petit duel de mort-vivant. Et du coup, je vais vouloir level up parce que le Taverne 7 des morts-vivants est génial pour ces scénarios-là. Le Taverne 7 des morts-vivants, il fait quoi? C'est un râle d'agonie qui donne à un autre mort-vivant la possibilité de le réincarner. Donc c'est une 5-5, sauf que comme tout mort-vivant, là, il est boosté de je sais pas combien d'attaques par le Prima. Bah, on le voit, il y a plus 18 d'attaque, là, je crois, du Prima. Donc, ça devient une 23-5. Et cette 23-5, une fois qu'elle va mourir, elle va aller s'attacher à un des autres morts-vivants, qui, à son tour, lorsqu'il va mourir, va le redonner à un autre mort-vivant. Juste, elle peut pas se proc sur elle-même, parce qu'à un moment, vous allez en avoir plusieurs, ça peut pas se proc sur lui-même. C'est le seul bémol s'il devait y en avoir un. Mais, la carte est très forte, notamment bah, un peu comme avec Grenouille à l'époque, c'est pas exactement pareil, mais il y a un peu le même esprit de dupliquer en boucle, c'est que vous pouvez jouer avec Titus, de manière à faire comme ça toute une armée de morts-vivants, et c'est un taverne 7. Donc si par malheur, à la fin, ils se stackent tous sur un mort-vivant, votre adversaire trade ce mort-vivant, et que vous avez un board full de ce taverne 7 qui rip-hop, bah votre adversaire, il prend tarif, en fait, hein. Il prend tarif, il prend record de dégâts, ça peut monter jusqu'à 56, et 56 points de vie, personne les a. Un recousu qui a eu une bonne partie, à la limite, il peut les avoir. Du coup, là, bah, notamment Titus, je vais vouloir me le mettre de côté, parce que ça peut m'aider à faire plus de rip-hop. Euh, Donc là, hop, petit Titus de côté, et on recherche du coup ce fameux Taverne 7 ou d'autres serviteurs. Ça, c'est pas mal quand même. Le- L'invocatrice, c'est quand même plutôt une bonne carte. Ça fait des rip-hop en fait. Le truc, c'est qu'à un moment, je vais vouloir faire une transi où je vais enlever le Prima. Je vais enlever Murmemort probablement aussi. Et je vais vouloir partir sur une transi où je vais jouer juste plein de rip-hop en fait. Je vais réussir, je l'espère, à tripler mon taverne, mon mort-vivant qui donne Reborn aux autres. Enlever Murmemort, enlever le Prima. Et toutes ces actions vont nécessiter du coup que je trouve des remplaçants. Et Invocatrice, c'est un très très bon remplaçant. Bon, là, je scoute un peu mon adversaire et je me dis, bon, peut-être on enlève le Prima, parce qu'au final, il y a pas mal d'adversaires qui jouent des compos un peu tempo. Et donc, je me dis que je veux pas prendre le risque de me faire avoir à cause de ça, à cause du fait que je grid trop. On est quand même à 18 points de vie. Comme je l'ai dit, avec Mort-Vivant, ça peut aller vite. Je me dis qu'il a déjà fait son office, le Prima, ici. Honnêtement, si Murmemort avait pas été doré, j'aurais presque mis à la place de Attendez, je vais quand même mettre le début du fight. J'aurais presque mis à la place de Murmemort, mais bon, là, Murmemort est doré, je considère que ça reste quand même un chouï mieux. Et oui, oui, non, c'est ça, il jouait bête. Du coup, bah forcément, contre bête, je me dis, bon, continuer à scale l'attaque, c'est pas forcément le plus pertinent. Pareil contre les autres joueurs de mort-vivant. Et par contre, rentrer ce Sindoré, ça peut quand même soulager. Heureusement pour nous, c'est une compo bête Papa Ours. Et bah, les compos bêtes Papa Ours, il faut le savoir, hein, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, hein. Sans surprise, hein, les Papa Ours qui ramènent juste une maman ours. C'est. Ouais, c'est. Je suis pas un grand défenseur de Papa Ours, hein. Pour moi, la carte, je la trouve vraiment. En fait, le problème de la carte, c'est que t'as pas envie de la jouer devant parce que bah, les mamas vont du coup pop devant et puis tu vas pas forcément avoir la place pour tes 3 rip-hop. Mais si tu le joues derrière, bah, le reste de ton board va mourir avant. Du coup, cette carte, je la comprends pas en fait. Je comprends pas où il faut la placer. Alors évidemment qu'il y a moyen en tempo de faire deux trois petites choses avec. Mais de manière générale, j'ai un peu du mal à me dire que c'est vraiment, pour un taverne 7 en plus, une carte qui va faire plaisir. Bon, on est top 4, mais on fait une grosse game, hein. J'aimerais faire mieux que top 4 sur cette game. On va prendre notre trip, ça va nous donner un slot sur le board. Hop là. Et qu'est-ce qu'on récupère dessus? Toujours pas. Par contre, on a le roi variant.
Trois variants qui du coup nous donnent de l'écho, nous donnent possibilité d'avoir peut-être d'autres invocatrices, des Uther, des trucs comme ça. Rien de tout cela. On a Faucheur ou Zap. Je regarde un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Contre mort-vivant, Zap, si ça joue avec Titus, ça peut être bien. On a une autre invocatrice, on a Uther aussi. Mais je vais choisir de prendre plutôt l'autre invocatrice. On a un autre taunt à donner, ce qui est pas trop mal, parce que là, me balader qu'avec un taunt, c'est un peu dangereux. Ok. La 4-4, c'est une bonne créature, celle qui transforme une créature adverse en 3-3, mais dans un lobby où ça joue majoritairement mort-vivant, je suis moins fan. Là, je vais prendre le Leroy en me disant, bon, de toute façon, ce tour-ci, je vais plus faire grand-chose, et il y a quand même un joueur de Uran qui domine la partie, donc on sait jamais, le Leroy peut peut-être être bien contre lui. Là, on va faire petit saut en avant, on arrive sur le fight, et justement, mon adversaire joue la carte dont je vous parlais, le Tavern 7, avec Titus. Donc là, comme vous le voyez, les râles d'agonie sont en train de se mettre sur les autres serviteurs. Et puis lui, à ce moment-là, hop, ça les reduplique. Et ça peut durer longtemps comme ça. Là, heureusement, on a Snipe son gangrel crabouilleur doré. J'étais derrière dans les stats de mémoire. Après, les stats ont du mal à calculer le nouveau Tavern 7. C'est forcément pas évident pour le jeu de calculer l'interaction parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais c'est vrai qu'il est parfois en galère. Et là, vous voyez, c'est en train de se stacker. Ça, il peut pas se le mettre sur lui-même. Quand il y a plusieurs exemplaires de lui-même, il peut pas se proc sur lui-même, sinon ça donnerait des trucs infinis, ça n'aurait pas de sens. Mais ouais, là où ça se met pas trop mal, c'est qu'on a quand même snipé les créas à droite. Là, la priorité, c'est de sniper, bon, soit ce Titus, soit juste sniper tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas la 11-5. Comme ça, en fait, une fois que j'ai tué le reste, elle peut plus se dupliquer. Là, une fois qu'on aura tué les chevaliers éternels, il n'y aura plus la possibilité de les voir se dupliquer. Mais comme on le voit, bon, probablement grâce à un bon snipe sur Gangrel Crabouilleur, mais ici, bon, on avait juste... Murmemort nous a donné juste trop de points de vie. Si j'avais pas eu les points de vie de Murmemort, en vrai, lui, il aurait été très pénible parce qu'il avait trop de rip-hop. Certes, il avait pas tant d'attaque que ça, mais contre mort-vivant, si t'as pas eu de Murmemort, c'est pas si grave que ça de pas avoir eu d'attaque. Et du coup, ici, clairement, il aurait pu nous jouer un mauvais tour. Là, ça va bien se passer au final pour nous. Et puis, je me dis surtout, il en avait deux de Mort-Vivant Taverne 7. Il peut éventuellement me les rendre dans le pool de manière à ce que moi, je puisse jouer avec. Et là, on arrive. Petite finale, du coup, contre le Nguyen, qui est du coup Call Uran. Donc là, bah, typiquement, je vais essayer probablement de rentrer mon Leroy. On a que 50 secondes, par contre, là, pour jouer le tour. Faut dire que le combat a été un peu long pour nous. Je pense que je vais être un peu surpris par le timer. En fait, juste avant, on a eu un tour qui a duré plus de 100 secondes. Et puis là, d'un coup, c'est très bizarre parfois. J'ai pas toujours le réflexe de check le timer. Là, d'un coup, timer de 50 secondes, je vais un peu être surpris par le temps. On a un autre Leroy. Je me dis qu'autre Leroy, ça peut quand même être plutôt sympathique. Mais évidemment, faut voir parce qu'il faut faire de la place sur le board. C'est bien hein, les autres Leroy, tout ça, mais à un moment, faut aussi de la place sur ce board. Là, il y a un triple. Je sais plus ce que je vais virer. Lui, parce qu'il est un peu décevant. Le zap en me disant que ce sera pas très utile. Jouer ça. Et ouais, comme je l'ai dit, un peu surpris par le timer, mon placement qui va pas être forcément idéal. Le taunt aurait dû être plus à gauche, de manière à être à côté d'un Leroy. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un très 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 vilain cleave. Extrêmement vilain cleave. J'attaque pas en premier en plus, donc j'ai pas la possibilité de le fumer avec Leroy. Et là, du coup, il fume mes deux Leroy pour le prix d'un. Pas cool ce monsieur. Pas cool, pas cool. Et le mec enchaîne Cliff Fury des Vents, into un gros Nizao. Là, je suis un peu en mode ok, le mec est pas cool. On voit qu'il a le plat de défense, qui était un Uran qui était là avant dans le jeu et qui a été réintroduit et qui permet d'avoir quand même pas mal de gemmes, notamment pour mettre des stats sur un cleave ou sur un Nizao, c'est quand même pas dégueulasse. Et du coup, on se retrouve dans une position où, tendu quand même. Tendu, tendu. Et on va faire taille ici. Et là, je me dis, mince, cet adversaire, ce qui est très pénible, c'est qu'avec ses cleaves multiples, il va pas me laisser m'en sortir facilement. Donc là, il va falloir commencer à réfléchir niveau Kartek. Bon, qu'est-ce qui saute, qu'est-ce qui reste les Leroy, qu'est-ce qu'on en fait. Et là, ça devient une game pas facile du tout.
Déjà, je me dis, première priorité, c'est de me dire quand même, faut faire gaffe parce que sur un dynamiteur, il peut faire sauter mes deux Leroy. Donc là, ça va être un peu mon réflexe numéro un, de me dire, ok, je veux faire gaffe à dynamiteur pour mes Leroy. On a un amalgadon qui pop ici. Ça peut être une idée. Le problème, c'est que... Ah oui, je vais prendre Moira plutôt. Ah bah oui, parce que Moira, c'est un Titus. Ça fait l'effet d'un Titus. Après, j'en avais déjà un. Ah, de toute façon, en fait, l'amalgadon, le truc, c'est que j'ai que mort-vivant comme type sur mon board. Donc, en fait, oui, amalgadon, dans tous les cas, il peut pas faire des dingueries, là. Il peut très difficilement faire des dingueries ici. Bon, là, je vais voir, ça va être une solution temporaire, mais au moins, ça va me permettre de donner des points de vie à mes Leroy, de manière à jouer autour de Dynamiteur. Hop, on va rajouter une invocatrice, et ouais, pas évident en vrai, cette situation, hein. Bon, déjà, je soigne un peu plus mon placement. Je soigne un petit peu plus mon placement ici. Je me dis qu'il y a peut-être intérêt à aller mettre eux devant pour si je tape dans le petit taunt. Après, j'avais oublié que le gros truc avait taunt aussi. Donc, il est pas facile à affronter cet adversaire parce qu'il y a beaucoup de choses à anticiper. Il est clairement pas facile à affronter. Là, ça va, ça se met bien. Le problème, c'est que là, bah oui, il a anticipé le coup cette fois. Et là, on se prend quand même un gros snipe dans les fesses. C'est pas cool. Plus là, le cleave. Bon, heureusement, on s'est fait couvrir par le boost de Murmemort. Donc le cleave, en vrai, ça va. Il a pas fait trop mal non plus. Là, ça va dans Leroy. Donc on tue son truc. Ça nous donne un combat où on va mettre beaucoup de dégâts. Clairement, bon out pour nous. On est même vraiment pas loin, hein. Je pense qu'il y avait des hits où les 2 points de vie, ils pouvaient facilement partir, hein. S'il avait mis, bah déjà, il mettait un hit dans une de mes invocatrices, ça invoquait un drop 2 en plus, c'était fini pour lui. Là, malheureusement, on le laisse à 2. Et réaffronter cet adversaire, je me sens pas serein, parce que là, ça s'est bien mis pour moi. Je me dis clairement, il y a moyen que ça se mette pas toujours bien pour moi. Mais on va voir. Et là, je suis vraiment en train de me dire, c'est un casse-tête cette finale, parce que je suis en train de me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut rentrer pour être bien face à Cliff puis Nuzao? C'est violent, Cliff plus Nuzao. J'aime bien le shield, parce que ça peut me permettre de... Lui, il a joué autour de mon Leroy placé à côté du taunt en mettant une première attaque. Je peux contrecarrer ça. J'enlève Murmemort, pourquoi? Parce que si Nuzao vise dessus, de toute façon, Murmemort se fait one-shot. Donc je préfère mes trucs qui ont plus de points de vie, plus de stats. Après, on aurait pu discuter de savoir si c'était peut-être mieux d'enlever une invocatrice, mais j'ai aussi l'espoir de peut-être la tripler, cette invocatrice. Aussi, l'idée derrière le fait d'enlever Murmemort, c'est de me dire que je peux avoir un reborn sur un autre mort-vivant peut-être un peu plus sympathique. Et là, il faut que je rentre un de ces morts-vivants. Je sais plus si je vais roll. Non, je pense qu'acheter lui, c'est très bien. Acheter lui, c'est très bien. Le mettre au fond. Envoyer la foudre. Et ouais, je crois que de mémoire, je reste comme ça. C'est pas trop mal. Ah, je vais remettre lui à côté pour protéger. Je sais pas si c'était correct. Ouais, c'est ok, si. Et là, on voit. J'ai bien joué autour du truc. Son cleave va se retrouver dans mon truc. Donc, non, franchement, pas trop mal calculé le coup. Le problème, c'est ce Terrible Nizao. Là, mon deuxième Leroy, je me dis, il est peut-être un peu tôt. Ça va peut-être me jouer des tours, ce Leroy qui est peut-être un chouï tôt. Et là, le problème, c'est le Nizao. Et en fait, là, je suis en train de constater que mon adversaire doit avoir des gemmes qui donnent des stats vraiment trop abusées. Puisque, bah, comme on est en train de le constater, son Naga, il vient de le rentrer et il a déjà des stats de ouf, en fait. Et donc là, défaite. Défaite tout simplement parce que, bah, comme je le disais, pour contrer mort-vivant, faut quoi? Faut des stats de zinzin. Mon adversaire a littéralement ce qu'on peut appeler des stats de zinzin. Et le mort-vivant de Taverne 7 est toujours pas arrivé, hein. Je sais pas où il est, mais on le voit pas. Et là, on se dirige vers ce qui devrait être le fight final. Il me reste 90 secondes pour essayer de trouver la solution à ce puzzle un peu compliqué.
comme dit, hein, là, le mort-vivant de Taverne 7, pour lequel je roll depuis un petit bail maintenant, il serait bien, hein. C'est vraiment, c'est ce qu'on veut, hein, là. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Alors là, il y a Dynamiteur, mais bon, avec mes propres Leroy, c'est pas idéal. Je suis vraiment en mode, bon, je roll, quoi. Donne. Donne-le-moi. Hop, possibilité de tripler le Leroy. Euh, Au final, je le fais en me disant, bah pareil, en fait, je veux ce mort-vivant de Taverne 7. Genre là, il le faut, quoi. Et là, le jeu me dit, non, non. Je sais qu'il te le faut, mais non, non, j'ai vraiment pas prévu de te le donner. C'est pas dans les plans. Tu vas te démerder sans. Donc, bah toujours pas. Malheureusement, ce mort. C'est pas faute d'avoir cherché. J'ai up Taverne 7 il y a longtemps. J'ai beaucoup roll. Là, j'ai même fait un triple exprès dans l'espoir d'aller le trouver. À un moment, le jeu veut juste. Je considère juste que le jeu veut pas me le donner. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais même pas si. Bah là, à ce stade, je me dis. En fait, mon adversaire a forcément dû s'améliorer. Moi, de toute évidence, je me suis pas amélioré. Donc, je me dis, ça pue la merde là. Là, clairement, je me dis que ça pue la merde. Je tente un peu le tout pour le tout. Mais ouais, ça sent pas bon. Et on va le voir, hein, le truc, c'est que c'est ça, il a rajouté d'autres nagas. Du coup, en termes de stats, il est juste très pénible. Il a bien replacé son cleave pour jouer cette fois autour du truc. Mon Leroy met le pire hit. Bon, bah, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin ici, hein. Vous comprenez assez rapidement que là, en plus, son cleave tape pas vers le Leroy. C'est une boucherie, hein. C'est un massacre complet auquel on assiste là. Le Leroy, mais un peu tard, qui vient taper cette fois là-dedans. Et maintenant le Nizao. Ouais, il y avait juste trop de stats, hein. Mon adversaire qui a fait une game de fou. Je sais même pas si là, en touchant le Taverne 7, ça aurait pu réellement contrer, parce qu'entre les cleaves, les Nizao, il y avait des choses vraiment très compliquées qui se mettaient en place. Donc c'est même pas dit que ça aurait suffi. On a été close le moment où on le laisse à 2 points de vie. Malheureusement, les cleaves ont eu raison de nous, et les grosses stats. Et on s'en sort avec un top 2, mais dans lequel on a pu apprécier malgré tout la puissance des morts-vivants. La Fineuse, déjà, qui est un mort-vivant, qui, avec un bon setup Vengeance, peut vraiment donner beaucoup de gold. Le nouveau mort-vivant de Taverne 3, le nouveau mort-vivant de Taverne 5, les morts-vivants de Taverne 6, on les présente plus, on savait déjà qu'ils étaient forts. Et puis bah, le mort-vivant de Taverne 7 qu'on a vu chez l'adversaire, on a vu ce que ça pouvait faire. Si je l'avais eu chez moi, sachant que moi j'avais encore plus d'attaques, hein, j'avais plus 20 d'attaques, je crois, quelque chose comme ça sur mes morts-vivants, ça aurait pu être fou. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite game de présentation des morts-vivants. N'hésitez pas à en abuser parce que je pense pas trop m'avancer en me disant que ça sent le petit nerf. En général, quand t'as une tribu comme ça qui est à ce point fort et pas trop compliqué à jouer, j'aurais tendance à imaginer, alors peut-être pas tout de suite, hein, ils ont d'autres priorités avec toutes les anomalies qui doivent sortir, puis rebalance et tout, mais dans pas longtemps, je m'attendrai quand même à ce qui touche un peu mort-vivant parce qu'actuellement, c'est méga fort. Sur ce, ciao YouTube, j'espère que vous aimez encore ces petites vidéos commentées, et on se revoit bientôt pour les VOD et d'autres vidéos commentées.